Le grand direct des médias avec Thomas Joubert et le dissipé Thierry. Il fait partie de ces animateurs qui ont migré de Canal+ vers C8 à la rentrée. Depuis début septembre, Thierry Ardisson propose désormais son talk du samedi soir. Salut les terriens sur la chaîne gratuite du groupe Canal. C'est tous les samedis à 19h05 dans une version allongée. C8 a également réservé une place en prime time à l'animateur. Ce sera jeudi soir pour la première de Zéro Limite dont il vient nous parler ce matin en priorité sur Europe 1. Bonjour Thierry Ardisson, Bonjour. Merci d'être là. C'est une bonne idée de passer de Canal à C8 le samedi soir, Thierry ? Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une mauvaise idée, parce que c'est vrai que sur Canal, même quand vous êtes très très bon, ce qui était le cas de Michel Denisot par exemple, vous faites 7% de part de marché, qui est vraiment... Il y a un plafond de verre à Canal quand même. Moi pendant 10 ans, j'ai rencontré des gens qui me disaient « On vous voit plus à la télé ». Je disais « Je suis sur Canal ». « Ah ben j'ai pas Canal ». Je dis « C'est en clair ». Et là la gonzesse se retourne vers son mari et lui dit « C'est en clair Canal ». Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un plafond de verre. Sur Là on C8, sait que C8 c'est en clair, mais pour le moment... sky the limit, c'est-à-dire que après évidemment quand ils mettent du football, ils font 20%. Je veux dire, après tout est possible, ou rien n'est possible, mais en tout cas... Ouais, c'est une grande chaîne comme les autres aujourd'hui. Voilà, c'est ce que c'est vous ce que dites. je veux dire. Voilà. Mais pourtant, vous avez perdu là pour le moment Oui, la moitié de vos téléspectateurs Bah oui, d'abord, entre Canal et C8. Pour une alors il y a deux choses qu'on peut tirer des premiers chiffres, c'est-à-dire que bon, on a un public qui se renouvelle, ce qui est très bizarre. Moi, je pensais que j'allais partir avec ma clientèle de Canal, pas du tout. On a beaucoup de jeunes, beaucoup de CSP+. C'est pas les mêmes gens qui vous regardent. Pas du tout. Et ils sont sur la chaîne, d'ailleurs, ils ont fait un communiqué hier parce qu'ils en reviennent pas. C'est-à-dire qu'il y a la ménagère responsable des achats, il y a les CSP+, il y a les jeunes et tout. Donc c'est un public qui se renouvelle. En revanche, et c'est bien tout le problème, mon cher ami, c'est que je ne suis pas parti avec mes clients de Canal, qui sont un peu plus âgés. Ceux-là, ils sont toujours... Je plaisante pas. Le premier samedi, il y a un mec qui a écrit sur le blog de Morandini, d'ailleurs. Ça fait que j'ai passé 45 minutes à attendre Salut les terriens. Il était pas au courant. Non, la semaine dernière, il y a un mec, le patron, le fils du patron de C8, Julien Lalande, enfin le père du patron de C8, le père de Julien Lalande, il a attendu 20 minutes, voyons. Et là, j'ai encore vu sur un blog. Donc, ce que je dis aux gens. Vous pensez que Canal+ a pas suffisamment bien communiqué pour faire savoir que vous étiez passé sur C8 aujourd'hui ? Canal+ n'a pas communiqué. C'est pas qu'ils n'ont pas assez bien, c'est qu'ils n'ont pas communiqué. Donc moi, je voulais mettre des déroulants cet été sur mes best-of. J'en ai fait des bandes annonces, etc. Je voulais que, si vous voulez, pour résumer la situation, si Canal+ avait fait pour moi 10% de ce que TF1 a fait pour Yann Barthès, on n'aurait pas fait 850, on aurait fait plus. Ouais, vous seriez sans doute plus haut. C'est problématique tout le temps vos relations avec Canal+. Non, Thierry. ça va très bien. Non, je me suis un peu emporté. Oui, dans le Parisien là, début septembre. mais Vous moi, avez dit que Canal+ ne vous avez jamais aimé. Non, mais voilà, Canal+, il faut faire la différence. Je suis ravi de pouvoir mettre les choses au point. Rodolphe Belmer, Ara Aprikian, Maxime Saada. Les anciens patrons. Enfin, Maxime Saada qui est toujours patron. Patrons ont toujours été adorables avec moi. Déjà. Non, c'était qui ? Vous parliez de qui ? Des autres animateurs ? Du canal historique. Des salariés ? Non, pas du espèce de canal historique. Ces gens qui sont nostalgiques de 1984, qui ont fait une fête pour célébrer les 30 ans de Canal, comme si ça intéressait les téléspectateurs que finalement on célèbre les 30 ans d'une chaîne. Moi, je trouve que c'est plus ça la vieillit plus tôt. Moi, d'ailleurs, à cette occasion-là, j'avais fait 2044. J'ai fait une émission dans le futur, pas une émission dans le passé. Donc vous avez eu l'impression de ne pas avoir la carte peut-être ces dernières années. C'est pas l'impression. C'est que par exemple, si vous prenez le dossier de presse des 30 ans de Canal, je ne suis pas dedans. Vous avez qu'à vérifier. Et pourtant, ça fait 10 ans que vous présentez cette émission. J'ai toujours été assez... mais encore une fois, ça n'a rien à voir évidemment avec Rodolphe Belmer, Ara Aprikian, qui m'ont ramassé dans le ruisseau quand Carolis m'avait viré, ni Maxime Saada, qui a toujours été avec moi, adorable, et quand j'ai voulu partir sur TF1 ou sur France 3, début 2016, c'est Maxime qui m'a retenu, et voilà, enfin je veux dire, il faut pas mélanger les choses. Thierry Ardisson, on sait que vous adorez vous lâcher sur vos collègues de la télé, mais alors je ne sais pas si vous avez lu Le Parisien hier, vous avez de la concurrence maintenant avec Philippe Bouvard. Selon lui, il a dit que Hanouna avait un petit poids à la place du cerveau. Barthès, c'est prétentieux. Lapix, c'est que de la private joke. Ça balance, là. Ouais, enfin, j'ai connu Bouvard plus fin. Parce que dire que Cyril Hanouna a un petit poids à la place du cerveau, j'ai un mec qui a signé un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans. Personnellement, j'aimerais bien avoir 2 petits poids à la place du cerveau. Vous le défendez, Cyril, hein, vous êtes sur la même chaîne je le aujourd'hui. défends. Moi, je veux dire, j'ai aucune raison de ne pas le défendre. C'est-à-dire qu'en fait, il fait son boulot. Son émission est la colonne vertébrale de C8. Évidemment, la chaîne doit se développer vers d'autres émissions, c'est normal. Bon, mais je veux dire, moi, il m'a jamais fait de mal. Au contraire, il a toujours été adorable avec moi. Il continue à l'être. C'est lui le vrai patron de C8, c'est ce qu'on dit tout le temps. Disons qu'il a beaucoup d'influence, mais enfin, le vrai patron, c'est quand même Franck Apieto, et puis au-dessus de ça, il y a quand même Maxime et Vincent Bolloré. Mais enfin, disons qu'il a beaucoup d'influence, ce qui est normal. Yann Barthès, vous l'avez regardé, sa nouvelle émission ? Ouais, c'est pas très différent de celle d'avant, je trouve. C'est très bien. C'est très bien. Mais moi, en plus, la polémique, Barthès, machin, bon, c'est tellement différent ce qu'ils font que c'est même pas, c'est pas comparable, quoi. Ouais, chacun a sa place. Chacun a son style, chacun a sa place. Les deux marchent très bien, apparemment, aucun n'a nuit à l'autre.
Oui, ils sont au-dessus du million tous les deux, tous les soirs. Voilà. C'est à vous, c'est toujours pas votre tasse de thé. Vous n'êtes jamais allé, je crois, dans cette émission. J'y suis allé une fois. Non, j'aime pas. C'est papotage un peu. Franchement, ça fait émission un peu papotage un peu. Puis l'idée du dîner, ils me l'ont piqué, mais ils l'ont mal fait. C'est-à-dire, je préférais 93 Faubourg Saint-Honoré. Oui, sur Paris Première. Alors, de temps en temps, enfin, ils ont un peu arrêté maintenant, mais ils faisaient aussi des interviews à la Ardisson, des interviews formatées. Donc j'ai appelé la chaîne en me disant, écoute, m'obligez pas à être désagréable, quoi. Franchement, j'ai pas envie. J'aime pas être désagréable. Et dans le canapé de Michel Drucker, on vous y voit quand alors? Alors, je vais peut-être y aller bientôt. C'est vrai? Je vais peut-être y aller bientôt parce que Michel, il y a eu une grosse blague. Un jour, on était aux grosses têtes, il y avait Michel. Et il y avait Baffy. Et je dis, ouais, tu vois, t'as invité Baffy sur le canapé, moi, tu m'as jamais invité, etc. Enfin, c'est quand même un scandale et tout. Il me dit, si tu veux, tu viens avec ta femme. Et je dis, voilà, tu m'invites à cause de ma femme, pas à cause de moi. Donc, c'est un running gag. Et quand j'ai dit que les gens préféraient se faire sucer chez Drucker qu'emmerder chez Ardisson, il a répondu. Et c'était drôle. Quand on connaît le background, il a dit, ça fait 10 ans qu'Ardisson veut venir se faire sucer chez moi. Non, mais ça, c'est pas des polémiques. Ça arrivera bientôt, donc. Oui. Mais ça va arriver. On passe à la grande nouveauté. Donc, jeudi soir, prime time sur C8, vous présenterez une nouvelle émission intitulée Zéro Limite. Alors, quel est le pitch, comme vous dites? C'est des gens zéro limite. Alors, évidemment, quand on raconte ça comme ça, donc dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien l'argent, la spiritualité, l'obsession, l'art. Le sexe aussi. Sexe, évidemment, Thomas. Le sexe. Mais le sexe, je l'ai mis à la fin, comme ça les gens attendent. Bah oui, parce que si j'ai bien vu le sommaire, il y aura un sujet avec un couple de candolistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un candoliste. Un candoliste, ça vient du roi Candole, qui était roi au 8e siècle. Et ce roi avait un fantasme, c'était d'offrir sa femme à son armée. Donc un candoliste, c'est quelqu'un qui aime offrir sa femme à d'autres hommes, mais en étant là. Et juste regarder, d'accord. Ouais. Vous ne craignez pas de vous prendre le CSA? Non, pas du tout, parce que je veux dire, on pas. Non, on n'est pas. Non, il y a rien d'illégal dans cette émission. Non, ce qui est intéressant, je vais vous dire dans cette émission, c'est que par exemple, on a une femme qui est la femme la plus modifiée du monde. C'est vrai dans la deuxième émission. C'est la femme la plus modifiée. Elle est tatouée à 98%. Avec des piercings elle partout. a des implants, des piercings et tout. Donc évidemment, quand vous la voyez comme ça dans une émission style Patrick Sébastien, dans une émission comme ça, bon, vous trouvez ça un peu bête de foire, quoi. C'est un peu la foire du trône, c'est un peu du voyeurisme. Moi, je lui dis, venez vous asseoir, madame. Et on discute. C'est là la nouveauté de cette émission. C'est-à-dire, ces gens-là, je les interviewe. Et on s'aperçoit que cette femme s'est fait taper dessus par son mari pendant 10 ans. C'est une avocate, au Mexique. Elle s'est fait taper dessus pendant 10 ans par son mari. Et un jour, elle décide d'échapper à l'emprise de son mari. Et pour reconquérir sa vie et son corps, elle commence à se tatouer et à se faire des modifications. C'est ça qui m'intéresse. Moi, par exemple, il y a une contorsionniste qui est incroyable, sauf que les contorsionnistes, ils ont une maladie, ils manquent de collagène. Donc cette fille, elle a transformé sa malédiction en bénédiction. C'est vrai qu'on les entend rarement parler. Voilà. L'idée, c'est de donner la parole à ces gens-là qu'on considère. Enfin, il n'y a pas que ça. Attention, il y a un mec qui vit avec des lions, qui dort avec les lions, qui couche avec. Enfin, je veux dire, il y a des gens très étonnants. Il n'y a pas que du sexe et des monstres. On a souvent pensé que vous étiez un homme de deuxième partie de soirée. On vous a longtemps connu comme ça à la télévision, un peu sulfureux. Finalement, vous êtes fait une place en Access, désormais en prime time. J'étais bien obligé. Vous êtes devenu moins sulfureux, peut-être? Non, regardez bien l'émission, ça reste quand même l'émission la plus impertinente de la télévision, franchement. Je veux dire, pas avec peut-être Barthès, mais disons que quand vous voyez ce que j'ai fait à ce pauvre Henri Guénaud samedi, vous vous dites que quand même... Bon, c'est bien vendu. Parmi vos autres projets cette année sur C8, Thierry Ardisson, Paris by Night, nouvelle version de Paris dernière que vous allez produire avec Daphné Burki à la présentation. On n'a pas tellement compris début septembre parce qu'on a annoncé que ce serait plus Daphné mais Nora Malagré. Il y a eu les deux choix ont été envisagés et en fait, moi je pense que... Nora, faut qu'on la voie. Je veux dire, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer. Parce que c'est une émission en caméra subjective. Oui, c'est une caméra subjective. On ne voit pas l'animateur. Alors que je vois pas quel intérêt aurait eu Nora à faire une émission, on la voit pas. Alors que Daphné Burki, on peut la cacher. C'est pas ça, c'est que Daphné Burki elle est déjà tous les jours à l'antenne dans la nouvelle édition. Donc elle peut montrer sa gonfle. Elle a pas de problème. Après, elle peut faire une émission en caméra cachée parce que évidemment, on l'a déjà vu. Mais Nora Malagré, elle va faire une autre émission du coup sur C8 qui va s'appeler Le Van, qui sera, je cite, une virée nocturne dans Paris à la rencontre d'un monde interlope. Là, vous allez encore pouvoir dire qu'on vous a piqué un concept. Non, pas du tout. Le concept, c'est pas de faire une émission de nuit dans Paris. Parce qu'une émission avec un véhicule dans Paris, il y a eu Bollock et Solo il y a bien longtemps qui l'ont fait. Voilà, tout le monde l'a fait, Beaugrand l'a fait. Donc c'est pas. Moi, le concept de Paris by Night, ex-Paris dernière, c'est la caméra subjective, c'est-à-dire c'est le regard de l'animateur. C'est le regard de l'animateur. Voilà. Donc ça, c'est le concept. Si on pique ça, il y a procès. Maintenant, tant que c'est pour prendre un van et aller se balader dans Paris, il n'y a pas de problème. Vous recevez des politiques chaque semaine, Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Ça vous donne une idée de pour qui vous allez voter à la présidentielle? Aucune idée. Non, franchement, disons qu'a priori, j'ai jamais vraiment voté, moi. Mais là, je crois que j'ai encore moins voté que d'habitude, quoi. S'il faut choisir entre Sarko et Marine Le Pen, franchement, je n'ai pas trop envie d'y aller. Thierry Ardisson, notre invité ce matin sur Europe 1, tout de suite.